Okay. Salut, c'est Rémi. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fin du projet GTB. Donc, elle a été montée. J'ai profité là j'avais une petite semaine de vacances tranquille là, pour la Toussaint. Donc, j'en ai profité pour m'occuper de la bestiole. Bon, ça s'est plutôt bien passé. J'avais tout, comme je vous avais montré sur la vidéo d'avant. Donc j'avais déjà tout. J'ai reçu les dernières pièces qui me manquaient 2 ou 3 jours après. Donc j'ai pu monter ça tranquillement. Donc je vais vous montrer. Donc la carreau, c'est la carreau d'origine au bas-haut. Avec l'aileron. On voit bien. Ouais. J'ai pris le kit, le kit lumière. J'ai pris le kit lumière, donc il est installé. Et la bestiole, la bête ça donne quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la carreau, j'ai fait un système de LED. Donc pour l'instant, c'est des supports de câbles provisoires. Tout simplement parce que j'avais commandé des petits supports à coller que j'avais pas encore reçus. Donc pour l'instant j'ai fait le passage de câble pour tester. Donc j'ai 2 LED blanches à l'avant, une LED jaune les clignotants. Les clignotants je les ai pas mis en fonctionnel. Et à l'arrière donc j'ai 2 sets de LED rouges. Une fixe et ces deux-là devraient clignoter mais ça fonctionne pas. Donc j'ai encore ça à vérifier. C'est la seule chose qui reste à faire sur la voiture. Donc la carreau, hop, on va la mettre ici en attendant. Pour l'intérieur, donc pour les kits d'éclairage, ce que j'ai fait, je vous montre tout de suite. En fait, j'ai pris les fixations là, les connecteurs aimantés Injora, qui sont à la base faits pour. C'est Injora qui fait ça pour les crawlers. Donc là, j'ai fait un support avec un petit bout de restant de carreau. De carreau Alsace que j'ai percé pour passer les câbles. Je regarde en même temps si on le voit. Ouais. Donc je l'ai fixé avec une vis sur le support. J'ai fait un petit trou dans le support là, de la mousse de l'avant. Comme ça, j'ai passé une vis et puis collé à la colle chaude. Je vais regarder. J'ai peut-être essayer d'imprimer une autre pièce pour la suite. Entre deux, je me suis fait plaisir. Je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais je vous le dis comme ça. Je me suis pris une imprimante 3D. Ça faisait un petit moment que ça me tentait. Il y en avait une un bon prix sur AliExpress, dispo, envoyé depuis l'Espagne, donc sans aucun souci. Donc je me suis commandé une imprimante 3D. Comme ça me permettra de faire quelques pièces quand j'ai besoin. Et puis des petits outils, des machins comme ça. Donc je pense que là, le support, on va le refaire. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, le châssis, le montage que j'ai fait, montage standard. Donc le bac à lipo, c'est le bac à lipo RC by J. Qui tient plutôt pas mal. Je suis en train de m'apercevoir qu'il manque. J'ai une vis qui s'est fait la malle apparemment. Mais ça c'est pas bien grave. J'ai oublié de la mettre ou elle s'est fait la malle? Non, je pense qu'elle s'est fait la malle. C'est moche ça. Mais bon, ça bouge absolument pas, c'est ça qui est marrant. Donc, un support lipo RC by J. Côté combo, donc le XC-E8 avec un Rocket Taurus V2 4274
2100 kV, un pignon de 16, un pignon de 16, alors c'est un pignon de 16, j'ai déjà fait un run pour le tester, avec un pignon de 14, en 6S c'était un peu léger, donc je l'ai mis en pignon de 16, et on retestera ça prochainement, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller le rouler avec le pignon de 16. Voilà, un cerveau 9 mode de 35 kg, si je ne me trompe pas. Ouais, 35 kg, brushless. Voilà. Niveau. Alors, je les monte avec le capteur, parce que je trouve que le capteur sur les pistards c'est plutôt pas mal au fait au final. Donc c'est plutôt sympa. Ce que j'ai fait, c'est que la boîte radio, je savais pas où la mettre, enfin il n'y a pas la place là. Puis la petite boîte radio d'origine au bas où elle est vraiment toute petite, surtout pour mettre les LED en plus là, alors ça serait jamais rentré. Donc j'ai pris une boîte radio là sur Ali, une petite boîte radio style Traxxas transparente. J'ai coupé un support. J'ai coupé une plaque en alu, une bout de lame en alu que j'avais, que j'ai repercé au niveau des vis du support de diff, pour le maintenir. Et sous la boîte radio, il y a deux vis d'origine, il y a deux trous de vis. Donc j'ai utilisé un des deux trous de vis pour le fixer. Donc là, et en mettant un double face. Donc le double face fait qu'elle bouge pas et la vis maintient le tout. Donc la boîte radio, gêne absolument pas. Ça passe plutôt pas mal. Le passage de câble. Alors pour le Vario, ce que j'ai fait, c'est qu'il est passé derrière en dessous. Et ici, en fait, j'ai passé, c'est du tube. C'est un tube, en fait, c'est de la paille en plastique, une paille un peu grosse, de gros diamètre, que j'ai passé. C'est juste pour protéger en fait les câbles là en dessous. Donc là, ça bouge un petit peu, il va falloir que je fasse quelque chose pour que ça ne bouge plus. Mais hormis ça, rien de problématique. Le Vario, le SC, je l'ai collé. Il est collé au double face et j'ai utilisé un des deux trous de vis prévu, un trou de vis prévu pour maintenir le Vario. Il y avait un trou de vis pour le Vario B-Wing de mémoire sur la plaque, que j'ai pu revisser dessus. Donc il est maintenu avec une vis en dessous, plus le double face, donc il bouge absolument pas. En plus, sur une pistard, il y a beaucoup moins de choc au niveau du Vario, donc pas de saut, etc. Donc on est plutôt pas mal. Passage de câble, donc derrière, il est repassé en dessous. Il revient ici. J'ai rajouté ici une biellette à partir d'une tige filetée et de deux biellettes que j'ai repris sur un des supports. Il y a le support équivalent, celui-ci, à l'arrière, et en rallongeant la vis ici qui maintient le renfort central. Comme ça, j'ai un support tout en longueur. Le câble en fait est tendu ici, repris avec un raison dessus, et ça revient dans la boîte. Et comme ça, la même tige, moi j'ai pu j'ai pu maintenir mes câbles d'alim, mes câbles moteurs, et puis le câble du capteur. Comme ça, ils sont vraiment bien passés pour être tranquille. Et côté cerveau et câble, donc le cerveau arrive ici derrière. Je vais remettre dans le bon sens. Le cerveau arrive par ici. Et les deux câbles d'alimentation des LED. Donc il y a une LED, une alim pour les LED fixes et une alim pour les freins, les clignotants sur le frein là. Donc les deux reviennent ici en fait. Je les ai passés, il y a la place pour les passer dans le support cerveau, pour que dans le passement de chemin de câble gêne en rien. Voilà. Au niveau des huiles, si je me trompe
pas. Et pour pas me tromper, je vais aller chercher ma config. Comme ça, je vais vous la dire en live. Ce sera plus simple. Je t'ai noté où pour l'instant? Je crois que je t'ai noté là. Ouais. Donc amorto à l'avant, c'est de la 2000. À l'arrière de la 1000. Et pour les diffs, j'ai mis 300 000 à l'avant. Non. 300 000 au centre, pardon. 150 000 à l'avant. Et 10 000 à l'arrière. Donc on est plutôt pas mal. Enfin, j'ai repris ce qu'avait fait ou Mani ou Charles. Pour ceux que j'ai regardé, je sais plus sur qui j'ai regardé aussi, qui avait fait à peu près identique. Donc à l'arrière, c'est assez libre. Le centre assez dur. Voilà, donc sur le parking là en 4S, en pignon de 14 en 6S, c'était plutôt sympathique. Je crois qu'il y a une vidéo, mais je sais plus. Donc vous verrez. Oui, la vidéo va arriver. Donc elle va arriver prochainement, après cette vidéo-là. Et puis on va retester ça. J'espère bien pouvoir aller rouler dans un club où il y a une piste asphalte. J'espère bien pouvoir aller faire un tour à Sens, chez A2Tech. Et dans ces cas-là, de toute façon, on va prendre les buggy, enfin les TT et les deux pistards pour faire sur les deux circuits, y aller pour la journée. Donc ce sera l'occasion de tester. Elle est un peu haute. Là pour le parking, je l'ai laissé volontairement assez haute pour pas qu'elle soit trop en galère. Ce qu'il y a, c'est que j'avais pas vu et j'ai oublié de changer ça avant de remonter. Le propriétaire précédent en fait a mis des vis standards pour les vis de drop là. Donc j'ai pas de pas de vis, j'ai pas d'empreinte pour régler. Donc j'ai recommandé l'équivalent de ces vis là, les vis de drop chez Action Modélisme pour les vis de drop du Minyang. Je dois les recevoir là et puis il faudra que je les change et que je règle si je vais chez A2Tech là, si on va sur piste que je la rabaisse et puis que je refasse peut-être quelques réglages pour la régler au banc peut-être si je peux. J'ai commandé un banc mais il n'est pas encore arrivé, donc on va voir. Voilà. Pour l'instant, je me suis bien éclaté sur le parking quand même, hein. C'était un peu sur la ligne droite. On sentait qu'avec le pignon de 14, on était un peu en manque. Mais pour la suite, avec le pignon 16, je pense que déjà on va s'amuser. Et puis j'emmènerai un pignon de 18. Si vraiment je sens que ça en demande plus, j'aurai le pignon de 18 pour tester. Je dois même avoir un 17 qui traîne aussi. Donc on verra ça le cas échéant. Voilà, donc c'était une petite vidéo, hein, histoire de vous montrer tout ça. Content du résultat. Relativement simple à monter. C'est du haut bas haut, hein, donc c'est plutôt agréable. Ça, ce qu'on connaît. Une fois qu'on en a monté une ou deux des machines au bas haut, globalement c'est plutôt sympa à monter et pas trop compliqué. Donc voilà. Le plus long ça a été de refaire ce système là, le système des LED, de monter tout le passage de LED et faire toutes les soudures sur les LED là pour avoir tous les câbles correctement installés. Et malheureusement j'ai les freins qui fonctionnent pas. Donc ça, ce sera amélioré là dans les semaines à venir. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant la sortie piste, on verra.
Et voilà. Donc ouais, super content. Moi je trouve que la carreau d'origine... Ah si, la carreau d'origine, j'ai eu quoi à faire? J'ai dû recouper. J'ai dû recouper ce côté-ci. Il n'était pas assez ouvert. Mais vraiment pas, hein. J'ai coupé presque 1 centimètre. Presque 1 centimètre par rapport à l'autre côté. Parce que la roue touchait en fait alors, de ce côté-ci, mais la roue était appuyée quasiment sur la carreau ici. Donc j'ai dû recouper là. Mais c'est tout. J'ai eu que ça à faire. Après, le montage des lumières, enfin des passages de lumière, de l'aileron, ça se fait relativement bien. Donc, voilà, super content. Une petite nouvelle qui va, j'espère, rouler au moins sur le parking et puis essayer de se faire quelques sessions pistes aussi. Et avoir 2 machines pour pouvoir rouler sur piste. Puis j'en ai profité, là, j'ai fabriqué un petit support pour pouvoir mettre les deux l'une au-dessus de l'autre. Euh, comme ça, euh, Comme ça, on est pas mal. Je vais vous montrer en même temps. Il y en a pour une petite seconde. Hop, hop. Comme ça sera rangé. Tac. Hop là. Voilà. Des fois, il ne faut pas grand chose. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Au moins, plus légèrement penché. Comme ça, on les voit un peu mieux quand même. C'est des belles voitures. C'est quand même plutôt des belles machines, ça. Donc, comme ça, elles sont toutes les deux à leur place maintenant. Et elles vont ressortir très prochainement. Allez, je vous dis à plus. Salut!